Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle session des vidéos. J'espère que vous allez très bien. Moi, je m'en porte très bien. On va parler dans notre sujet très intéressant. Bien avant, je vais me présenter. Je suis Marcel Diva, coiffeuse, maquilleuse professionnelle et professeure de coiffure. Je suis également promotrice de la marque Professionnel Diva qui fait dans la coiffure, bien évidemment, des produits capillaires américains sur le marché américain comme sur le marché africain. Nous avons également une boutique qui est située au Cameroun, au Carrefour Bastos à Yaoundé. Si tu es du côté de Yaoundé, n'hésite pas de faire un tour pour acheter tes meilleurs produits capillaires, pour acheter des belles perruques et bien évidemment pour te coiffer à la manière américaine. Dans notre espace, nous faisons des choses vraiment très professionnelles. Donc là aussi, je suis professeur de coiffure, je t'apprends, si tu veux rentrer dans le métier de la coiffure, je t'apprends comment coiffer, comment est-ce que tu vas faire des perruques, comment faire des coiffures, comment réaliser vraiment de très belles coiffures et maîtriser vraiment le cheveu, maîtriser la tête du client et comment vraiment implémenter ça à avoir une satisfaction. Je t'apprends aussi comment avoir le mindset d'une coiffeuse, comment être cette coiffeuse et qui va créer vraiment une dynastie qui va impacter ta génération et qui va faire des choses différemment. Parce que oui, la coiffure est un métier comme toute autre coiffure, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Et si tu ne l'as pas écouté, je t'invite vraiment à l'écouter. Je vais mettre le lien sous la barre de description. Ok, on va rentrer dans notre sujet. Si tu es nouvelle ici dans notre chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner parce que dans cette chaîne YouTube, on parle de business, on parle de coiffure, on parle de maquillage, on parle des astuces qui vont t'aider vraiment à être excellente dans ce que tu fais dans le domaine de la coiffure. On donne des conseils sur l'entrepreneuriat. Si tu es déjà dans l'entrepreneuriat, ce sera très important pour toi de t'abonner. Si tu n'es pas encore et que tu aimerais être, vas-y, abonne-toi. Je vous donne tous les secrets de mon parcours jusqu'ici et qui vont certainement vous aider à prendre l'envol dans votre entreprise. Ou si vous n'avez pas d'entreprise, qui va vous aider à aller à un certain niveau ou à démarrer votre entreprise. Donc, aujourd'hui, on parlera de pourquoi vous devez débiter le crédit dans votre business. Que vous soyez une petite entreprise qui vient de commencer, que vous soyez déjà une grande entreprise, que vous soyez une entreprise qui a une très grande vision, mais qui veut commencer avec une petite, c'est-à-dire tout petit pour grandir, je vous conseille vivement de ne pas commencer avec le crédit. Et si vous commencez avec le crédit, vous risquez de perdre votre business ou de ne pas pouvoir récupérer lorsque vous décidez d'arrêter le crédit. Donc, on parlera des choses que le crédit fera dans votre business en fait. Donc la première des choses que vous allez constater dans votre business, quand vous allez commencer à faire le crédit, votre business sera dévalorisé. Les clients ne vont pas donner de la valeur à votre business parce que tout simplement vous faites le crédit. Et ne vous dites pas que c'est parce que je suis encore dans les débuts, que non, les gens, je n'ai pas encore assez de clients. Non, bon, je commence d'abord comme ça pour que les gens prennent les choses. Ou d'autres disent ceci. Ah, qu'est-ce que je veux rester avec la marchandise ici? Je veux faire quoi? Je veux faire quoi avec? Je préfère donner ça aux clients. Comme ça, ils payent petit à petit. C'est une grosse erreur. Je reprends, c'est une grosse erreur. Ne faites pas cette erreur si vous êtes dans vos débuts. Je préfère que quelqu'un commence son business, il vend un produit et il garde le reste chez lui. Il vend un autre, il garde. Si quelqu'un n'a pas l'argent pour payer, qu'il ne paye pas. Parce que il va dévaluer. Le client qui paye votre produit à crédit, vous pensez qu'il ne paye pas ce même produit ou qu'un produit semblable ailleurs et paye et donne tout l'argent. Ça veut dire que quoi? S'il paye peut-être une huile chez vous à crédit, vous ne pensez pas qu'ailleurs, il est en train de payer, je sais pas, un savon avec l'argent? Il faut aussi le crédit ailleurs. Non. Pourquoi il paye le savon de l'autre côté et chez vous vient payer de l'huile? Parce qu'en fait, vous n'avez pas montré la valeur de votre entreprise. Vous avez fait comprendre que non, même s'il n'a pas l'argent, il peut prendre et vous payer après. Ça veut dire que lorsqu'il prend le produit, il vous paye. Il prend le produit, il a le pouvoir sur vous. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il va rembourser? Quelle est la pression que vous mettez derrière lui
ou quelle est la pression qu'il a de rembourser votre argent à temps, à une date que vous vous êtes fixée. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas. Donc, lui, déjà, il sait que votre business, ou même vous-même en fait, ou lui déjà il pense que, oh, si c'est que, ah bon, celle-là, elle n'est pas importante, je peux lui donner l'argent quand j'ai, ou je peux lui donner l'argent. Pour 80% des clients, ils vont donner votre argent pas aux dates fixées. Je dis 80, je pèse mes mots, 80% des clients ne vont pas remettre votre argent aux dates fixées. Bref, la première des choses que ça va causer dans votre business, le crédit, donc votre business va perdre de la valeur. Première des choses, elle va perdre de la valeur en faisant le crédit. La deuxième des choses, c'est qu'elle va chasser les clients. Vous savez pourquoi elle va chasser les clients? Premièrement, le client qui vient chez vous pour prendre le crédit, pour faire le crédit, ce n'est pas le client qui va rester. Ce n'est pas votre client. Vous êtes en train de lui brader la marchandise à crédit pour qu'il reste. Vous achetez le client avec le crédit en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Alors que le client doit venir chez vous parce qu'il a un problème et que vous avez la solution qui est peut-être le produit que vous vendez ou qui est la mèche que vous vendez. Là maintenant, vous n'êtes pas en train de vendre une solution. Vous êtes en train de présenter au client, de dire au client qu'en fait, vous n'avez pas besoin, que vous avez un problème ou pas, prenez la marchandise. Quand vous aurez l'argent, vous allez me donner après. Et lorsque vous avez fait ça, ok? Lorsque vous avez fait ça, ça veut dire que vous n'avez pas, ce n'est pas votre client. Ça veut dire que vous avez vendu la marchandise à quelqu'un qui n'avait pas peut-être un problème, mais qui avait peut-être des envies en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et il a pris le produit, il l'a utilisé. Est-ce que ça a résolu son problème? Ce n'est pas toujours le cas, mais est-ce qu'il va vous payer de l'argent? Parce que si le client, généralement, ceux qui payent le crédit, généralement, c'est ceux-là qui veulent encore le produit. Si le client a pris le crédit une fois, par exemple d'une tenue ou bien d'un produit qu'il n'avait vraiment pas besoin parce qu'il lui avait fait comprendre que, oh, il y a des gens qui sont friands, non? Qui sont friands, qui aiment toujours acheter en tout ça, qui aiment dépenser. Et quand vous lui dites que non, vous pouvez prendre ça à crédit, il va dire, oh, moi quoi, je prends le truc, quoi. Je vais payer après, je pense que je vais payer après. Après, sur le chemin, il va rencontrer ses problèmes, il va dire, et tu n'es pas sa priorité en fait. Tu n'es pas sa priorité, c'est comme ça qu'il va partir. Il part. Tu pensais que c'était ton client. Non, non seulement il va partir avec ton argent, c'est-à-dire il va partir avec ton produit. Là, tu perds le client. Maintenant, de deux, les clients qui viennent vers toi, qui prennent le crédit, le jour que tu décides d'arrêter de faire le crédit, 90% de ces clients vont partir. Parce qu'en fait, ce n'étaient pas tes clients, ils étaient chez toi parce qu'ils vivaient sur, vous voyez, sur la routine de crédit, je prends, je paie après, je prends, je paie après, je prends, je paie après. Donc, quand tu vas décider d'arrêter ce système-là, ils vont partir parce qu'en fait, ils ne trouvent plus satisfaction. Ils n'ont plus cette stratégie-là. Ils veulent payer après, payer après, payer après, payer après. Les gens vont me dire que non, mais ici, payer après, ça va. Ça ne va pas. Imaginez que vous achetez une marchandise de 50 000 francs. Vous savez que, ok, vous fixez un objectif que, ok, j'ai un mois pour vendre le produit-ci. Vous prenez la marchandise de 50 000 francs, peut-être vous vendez 5 000 francs cash. Et le reste de la marchandise, vous partagez ça à vos, je sais pas, aux gens à crédit. Vous partagez ça aux gens à crédit, ok? Et vous vous dites que, ok, les gens aussi vont me remettre. Vous avez 2 semaines pour remettre, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Est-ce que vous pensez que vous avez la garantie que ces gens vont vous remettre votre argent dans 2 semaines? Non, ils ne vont pas vous remettre dans votre argent dans 2 semaines parce qu'en fait, il n'y a aucune garantie. Et même s'ils vous ont donné la parole, sur le chemin, ils vont rencontrer des problèmes. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi, il y a des gens qui ont effectivement même rencontré des problèmes. Il y a des gens qui s'en foutent, qui prennent même, ils ne vont même plus prendre votre téléphone. C'est comme ça que la fin du mois arrive. Vos 50 000 que vous avez investis dans votre marchandise, vous n'avez même pas les 50 000. Ok? Vous n'avez pas la marchandise. Vous n'êtes même pas sûr d'avoir la marchandise le mois prochain. Vous voyez ce que ça fait. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc ça veut dire que là, il commence à avoir un problème. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas vous faire une comptabilité, vous ne pouvez pas grandir avec ça. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez déjà perdu vos bases. Et c'est comme ça que vous commencez déjà à vous émietter. Votre business commence à s'émietter jusqu'à ce que ça finisse. Donc, là, comme j'ai dit, ça va chasser vos clients. La troisième chose que ça va faire en sorte qu'on vous manque de respect. C'est la partie que je n'ai pas aimé dans mon business. C'est que lorsque tu commences à faire comprendre aux gens que, oh, je veux mon argent, ok? Oh, il est temps, on avait prévu que tu me donnes l'argent d'ici cette période-ci. Vraiment, il est temps que tu me donnes mon argent. D'autres vont te dire, hey, tu ne vois pas comment je suis en train de... J'ai des problèmes avec ma famille. Et tu ne vois pas comment on ne nous a pas payé. Et tu ne vois pas comment je suis en train de construire là-bas. J'ai tellement d'argent, j'ai tellement de problèmes avec l'argent. Les gens vont commencer à vous inclure, à vous dire comment ils ont des problèmes et que vous êtes supposé les comprendre.
Vous voyez, c'est la mentalité en fait. Et là, vous savez quoi? Vous devenez esclave de votre propre argent, de votre propre produit. Parce que vous leur avez donné ça gratuit. Donc, ils ont le pouvoir sur votre produit. Donc, c'est dangereux. Et là, ça fait quoi? Ça fait que les gens qui ne vous restent, les gens commencent à vous insulter. Parce qu'ils ne vous prenaient pas au sérieux. Comme j'ai dit au départ, que la première des choses, c'est qu'on ne vous prend pas au sérieux. Vous voyez un peu, alors qu'ils sont en train d'acheter les choses ailleurs, alors qu'ils sont en train de construire comme ils ont dit, alors qu'ils sont en train de résoudre leurs problèmes à côté, je sais pas. Mais vous, parce que vous leur avez donné le crédit, ils commencent à vous insulter que vous ne devez pas venir demander l'argent. Pourquoi tu me demandes de l'argent comme ça? Il y a une qui m'a même raconté en disant qu'elle a pour demander de l'argent à ses clients. On a commencé à l'insulter carrément. Oh, tu déranges. Oh, l'insulter au téléphone. Mais c'est terrible en fait. C'est terrible. Tu deviens esclave, le client devient roi. Non, c'est pas possible. Donc, c'est une chose à éviter. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous voulez qu'on respecte votre business, vous voulez qu'on ne vous insulte pas parce qu'on vous dit ah, tu déranges les gens parce que c'est faux produit. Et c'est là que vous commencez à écouter les vrais retours des clients. Ils commencent à dire ah, tes faux produits là, tu déranges les gens avec. C'est même combien? C'est seulement 5 000 que tu veux me perturber comme ça. Les paroles comme ça commencent à sortir. Et tu te rends compte, tu dis waouh, comment est-ce que on commence à m'insulter sur mes produits? Ce ne sont plus tes produits, madame. Ce n'est plus ta marchandise. Pourquoi tu... Ce n'est plus ta marchandise, je dis la vérité en fait. Ce n'est plus ta marchandise le jour que tu leur as donné à crédit. C'est pour eux. Donc si tu veux ton produit, tu attends le jour qu'ils vont se rappeler. Tu les laisses en paix. Et comme ils ne vont jamais se rappeler, tu as perdu. Tu as perdu. Et qu'est-ce que ça t'amène par la suite? Ça t'amène la frustration. Tu deviens frustré. Tu te poses les questions. Est-ce que ce business était vraiment un bon business? Est-ce que je dois vraiment me continuer là-dessus? Est-ce que je dois vraiment me lancer? Ok? Après, tu te poses toutes les questions. Tu es frustré. Tu es mal à l'aise. Tu commences à te faire des ennemis parce que ça va t'attirer, des ennemis. Les gens commencent à te détester. Quand ton numéro sonne, les gens fuient. Ou les gens commencent à dire, ah, cela, elle pense quoi? Oh, parce qu'elle commence à faire un petit commerce. Ce sont des choses qui arrivent. Moi, je parle au terre à terre pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, c'est dangereux de commencer avec le crédit. Moi, je dis que quand tu commences comme ça avec le crédit, tu as au maximum, si tu es très sage, un emploi, un an pour que ce business meure parce qu'il va mourir. Ou bien pour que tu t'arrêtes et tu recommences à zéro. Parce que c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes avec les clients. Il y a des clients qui ont arrêté d'être mes clients juste le jour que j'ai arrêté de faire le crédit. Il y a des gens qui m'ont insulté. Comme je vous expliquais, il y a des gens qui m'ont manqué de respect parce que je leur ai fait le crédit. Et parce que je leur ai demandé mon argent. Si tu es débutant et tu commences ton business, tu as peur. Tu penses que non, je veux faire comment? J'ai beaucoup de gens, mais je vais faire comment pour qu'ils achètent mes produits? Je dois leur donner ça. Pour que si ça leur plaît, ils vont revenir. Ils ne vont pas revenir prochainement. Ou même s'ils reviennent, ils vont continuer. Parce que s'ils savent qu'ils peuvent prendre à crédit, pourquoi ils ne vont pas le faire tout le temps? Il faut savoir que la majorité des clients ont un problème de gestion. La majorité, surtout les femmes, de gestion de finances. Elles sont friandes en fait. Dès qu'elles voient un produit, surtout quand il s'agit des choses de beauté là, elles veulent avoir. Et surtout en Afrique, elles veulent avoir, même si elles n'ont pas d'argent, même si leur salaire ne leur permet pas. Il y a des femmes qui sont venues me voir pour acheter des mèches et puis elles me disent que je paye, mon mari ne va pas payer, mon gars va payer. Vous vous rendez compte à tel point où mon je ne sais pas trop qui, je vais casser, quand je vais bouffer la cotisation, je vais payer ou je vais... Des propos comme ça. Donc, donc c'est à ce niveau où certaines femmes sont. Donc, si toi, tu comptes sur ça pour avoir ton capital ou pour faire de l'argent ou pour grandir dans ton business, mais ma soeur, dis-toi que tu ne vas nulle part. Chaque fois que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ton chiffre d'affaires mensuel, tu ne pourras pas décider. Tu ne peux pas comprendre même ton business. Tu ne pourras pas savoir que okay, j'ai vendu. Est-ce que j'ai vraiment vendu? Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que j'ai vraiment vendu ce mois ou qu'est-ce que j'ai encaissé concrètement? Tu ne pourras pas savoir tes chiffres concrètement. Je prends un autre exemple encore. Ça veut dire que si tu vends peut-être une chaîne par exemple comme celle-ci, tu la vends à peut-être 10 000 francs, ok? Un client il t'avance 2 000. Il dit que le mois prochain, viens ou bien dans 2 semaines, viens à mon bureau, je vais te donner 8 000 francs. Tu arrives dans le bureau. Celui qui est trop gentil, ok? Il va te donner encore 5 000. Il va rester 3 000. Il te donne 2 semaines. Le mois prochain, tu reviens. Il dit que, ouais, attends, non, c'est seulement pour 3 000 que tu me déranges. Et regarde, ça veut dire que ton bijou que tu devais vendre une fois, peut-être tu l'as acheté à 3 000 ou à 5 000 francs. Tu mets 5 000 francs de bénéfice dessus. Maintenant, c'est-à-dire qu'on va te
la personne va te payer en, je sais pas, 3 tranches, 4 tranches ou 2, je sais pas trop combien de tranches il va te payer. Ça veut dire que à la fin du mois, tu ne sais pas finalement comment l'argent est entré. Forte chance que tout l'argent qu'il va te donner là, tu vas manger. Tu sais pourquoi tu vas manger? Parce qu'on va te donner 2 000 aujourd'hui. Demain, on va te donner 1 000 francs de l'autre côté, 5 000 de l'autre côté. Et si tu as des problèmes entre-temps, tu ne vas pas laisser l'argent là parce que tu vas dire, oh, en attendant que l'autre arrive, je vais utiliser ça et je vais remplacer entre-temps. L'autre va encore arriver 2 000, 3 000, 5 000. C'est comme ça que tu vas te retrouver en train de manger tout ton capital avec tes créanciers. C'est-à-dire que quand les clients sont en train de ne pas te remettre de l'argent de l'autre côté, toi tu seras en train de manger le capital ici. Et là, c'est comme ça que le business meurt. Et tu te fatigues parce que tu es frustré par les clients qui t'insultent. Tu es frustré par l'argent qui entre en miettes, 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 miettes. Les gens qui prennent, qui ne te donnent pas le produit. Il y a tellement de cas. Tellement de cas. Donc, ce que moi, je vais vous donner comme conseil de fin, c'est que si vous voulez vous lancer aussi petit que vous êtes, comme je le dis souvent, quand vous avez un produit et vous voulez lancer un produit, ça veut dire que vous êtes là pour résoudre un problème. Et la personne qui vient vers vous, c'est celui qui a un problème. Ok? Donc, il vient vers vous, ça veut dire qu'il a un problème et vous êtes la solution. Et quand vous donnez une solution à un client, c'est évident. C'est que l'évidence, c'est que il vous paye votre argent, ok? S'il ne paye pas votre argent, ça veut dire que de 1, il n'avait pas le problème. Il n'avait pas de problème. De 2, il n'est pas prêt. Donc, s'il n'a pas de l'argent, soyez aussi bold, ok? Je ne sais pas comment on dit encore ça en français. Soyez capable de dire au client que ce soit votre mère ou qui que ce soit, vos amis, surtout au début là, parce que ce sont nos amis, oh, c'est ma copine, c'est ma soeur, ça n'a rien à voir avec le business. Commencez au début à être sérieux avec vous-même et amenez les gens qui sont autour de vous à être sérieux. Que ce soit ton ami, ta soeur, dis-lui que la marchandise c'est 10 000, elle paye 10 000. Si elle n'a pas l'argent, tu dis, ouais ma chérie, moi j'ai pas de problème si tu ne payes pas ma marchandise. Ok, je n'ai pas de problème. Au contraire, si elle ne paye, elle prend ta marchandise, elle ne paye pas comme il faut, à temps ou bien au délai, là vous aurez des problèmes. Vous risquez, vous n'avez pas la maturité, votre amitié va se gâter. Donc, c'est mieux de protéger cette amitié, disant que ma copine ou c'est pas mon ami, si tu ne peux pas payer la marchandise, non, il n'y a pas de souci. Quand tu auras l'argent, viens payer. Je n'aurai pas de problème à dire que non, mon ami ne me soutient pas. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent en fait. Vous voyez un peu, ne donne pas le crédit en disant que non, comme c'est mon ami, là, il va payer. Si elle ne paye pas, c'est là où vos problèmes vont commencer. Donc, faites attention. Ne vous dites pas que ah, si je ne donne pas au crédit aux gens, les gens vont faire comment ma marchandise ne va pas sortir. Ça va sortir, cherche juste les stratégies. Comme j'ai dit, si tu es là pour résoudre un problème, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes là, tu es la solution et ils vont venir acheter ton produit et tu vas leur donner la solution. Maintenant, pour ceux qui sont dans ce système de crédit où il y a beaucoup de gens qui vous doivent la marchandise et tout ça, vous savez, il faut arrêter. Arrêtez maintenant. Et la stratégie que j'ai utilisée quand j'ai arrêté, j'ai commencé, parce qu'au départ, ça touchait beaucoup de gens. Oh, tu sais, on fait ça tout le temps. Parce qu'en fait, quand vous allez arrêter, il y a des gens, vous allez dire que, ok, je ne fais plus de crédit à vos clients. Il y a des gens qui vont prendre ça personnel. Ça veut dire que quoi? J'ai longtemps fait ça avec toi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. J'ai longtemps fait ça avec toi, vraiment, tu ne peux pas, il y a des gens qui m'ont dit que tu ne peux pas faire un business sans faire de crédit et tout, c'est comme ça et tout. C'est pas ce que les gens font, c'est pas comment ça se passe dehors que vous devez implémenter, non. Et d'ailleurs, c'est faux en fait, c'est faux, c'est le contraire qui est un problème. Si tu dis tu lances un business avec le crédit, non, c'est le contraire qui est un problème. Ce que vous devez faire comprendre à ces clients, ok? Vous devez faire comprendre que maintenant, les lois, il ne s'agit pas de moi. Ce n'est plus mon business en fait. C'est une entreprise que je suis en train de... Dites ça clairement à vos clients. C'est une entreprise que je suis en train de créer et ce n'est pas moi qui gère. Je ne gère plus l'entreprise. Je suis aussi un membre de l'entreprise et maintenant, l'une de nos lois, c'est de ne plus faire de crédit. Ça n'a rien à voir avec toi, si tu étais vraiment un bon créancier ou pas un bon créancier. Mais vraiment, c'est juste l'une de nos lois et je tenais à t'informer. Ok? C'est sans toutefois blesser les gens. C'est vrai que quoi que vous fassiez, non? Il y a des gens qui seront blessés. Il y a des gens qui vont dire, celle-là vous montrer quoi aux gens? Parce qu'en fait, ils aiment ça. Il y a des gens qui veulent que vous restez à un certain niveau où vous n'avancez pas. Et puis, vous restez toujours dans la médiocrité. Vous pouvez rester à faire des choses qui ne vous avancent pas et les clients comme ça. Mais si vous voulez avancer, vous devez passer cette étape-là. Et dites-vous une chose, vous devez être consciente que vous allez perdre les clients. Oui.
Parce que vous ne pouvez pas faire les omelettes sans casser les œufs. Vous avez commencé quelque chose et maintenant vous êtes en train de revenir sur des bonnes bases. Il y a des gens qui vont partir. Comme j'ai dit au départ que ce n'est pas tout le monde qui sont vos clients lorsque vous faites le crédit. C'est pas, les gens sont là parce que vous faites le crédit. Dès que vous arrêtez le crédit, ils partent ailleurs. Ils cherchent où on fait le crédit. Donc, c'est pas quand vous allez arrêter le crédit, vous vous dites que non, je vais commencer par le crédit, après je vais arrêter et puis je vais commencer à vendre. Parce ils vont déjà aimer mon produit. Vous êtes sûr qu'ils aiment votre produit. Bref, vous allez perdre les clients. Comme j'ai dit, vous allez perdre les clients. C'est pas grave. Mais là, maintenant, vous allez commencer à construire les clients. Parce que il y a des clients qui vous attendent quelque part parce que vous êtes sérieux avec votre business. Il y a des clients qui commencent à acheter des choses juste vous lorsqu'ils se rendent compte que ici, là, c'est une bonne entreprise. Ici, c'est une entreprise. Ici, ils sont sérieux. Ici, ils sont professionnels. Mais quand vous êtes encore dans les crédits, les bagarres entre les clients et tout ça, ils vous observent de lui dire, ah, moi, je ne peux pas fonctionner avec ceux-là. Je ne peux pas fonctionner avec eux. Mais le jour que vous commencez à être sérieux, à level up, comme on dit souvent, ils vont commencer à vous prendre au sérieux. So, allez-y, changez vos stratégies si vous êtes déjà dans les histoires de crédit avant que vous ne mouriez totalement. Mais si vous n'êtes pas encore, je vous en prie, ne le faites pas ou ne le faites jamais. Allez-y doucement et sûrement et construisez une clientèle qui va rester avec vous et qui partiront pour une autre raison que les problèmes qu'ils ont rencontrés avec vous de crédit. Vous voyez un peu? Donc, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez vécu ça aussi, ces problèmes de crédit et que vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez-nous votre pensée en commentaire. Si votre business est mort à cause du crédit, c'est pas grave, vous pouvez encore recommencer. Il n'est jamais trop tard, vous avez appris et surtout l'essentiel c'est que lorsqu'on apprend, il faut changer en fait. Il faut changer pour pouvoir mieux faire. Vous voyez, c'est pas faire la même chose. Donc croyez en vous, croyez en votre business. Oui, c'est comme une naissance pour votre business. Tu ne peux pas lancer un business, tu ne crois pas. Toi, tu penses que non, si je ne fais pas ça, je n'aurai pas. C'est ça le problème principal des gens qui font le crédit. Que si je ne fais pas ça, les gens vont prendre comme. Ils vont donner après, ils vont. C'est ma soeur, c'est ma tante, c'est ma grand-mère, tous ces trucs-là. Arrêtez ça. Soyons sérieux un peu. Donc, voilà. Si vous voulez avoir un moment d'entretien avec moi sur votre business, sur comment est-ce que vous voulez réparer, par exemple, ce problème qui est très intéressant, qui est très important, vous pouvez, je vais mettre le lien de la description. Actuellement, nous sommes à 50% dans notre site web sur toutes nos classes. C'est-à-dire, il y a la classe sur la coloration qui arrive bientôt. Il y a une classe sur comment confectionner des perruques, 50% de réduction. Il y a un appel stratégique, Call for Business. Vous voulez vraiment qu'on vous aide à structurer votre business? Vous pouvez nous appeler. On va vous aider à structurer votre business. On va vous aider. En fait, on va vous aider. On va vous donner les clés qui vont vous aider à avancer. Là aussi, nous sommes à 50% de réduction. Donc, profitez des soldes et allez-y, prenez toutes ces classes-là. Je laisserai le lien là en bas de description. Je vais laisser le lien. Et il y a des vidéos précédentes que vous pouvez aussi aller regarder, très intéressantes. Surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Je sais que c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs, de beaucoup de petites entreprises, de beaucoup de personnes qui se sont lancées, qui ont commencé. Vraiment, moi, je dis une chose. Celui qui va doucement va plus vite. Je vais vous laisser avec ça. Celui qui va doucement va plus vite. Parce que si tu cours là, tu vas te casser le pied, tu vas rentrer te soigner avant de recommencer. Donc, celui qui va doucement va plus vite. Je te laisse avec ça et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.